준비하고 나 맡은 일 충성 Your kingdom come. Les Israélites ont désobéi à Dieu et ont adoré des idoles. Alors Dieu les punit en envoyant les Madianites afin que les Israélites prennent conscience de leurs péchés. Les Madianites ont opprimé les Israélites pendant 7 ans. Lorsque les Israélites récoltent, les Madianites viennent et emportent toute leur récolte. Ils ont également pris tous les troupeaux et les agneaux des Israélites sans en laisser un seul. Non, pas cet agneau, s'il vous plaît, ne le prenez pas. Maintenant, cet agneau est à nous. Tiens, petit garçon, donne-moi ce que tu as dans les mains. Nous n'avons rien à manger. Laissez-nous. Les Israélites ont réalisé que leur malheur et leur peine étaient le résultat de leur péché. Ils ont commencé à crier et prier Dieu de les sauver. Un jour, Gédéon battait du blé au pressoir pour le cacher aux Madianites. À ce moment-là, l'ange de Dieu lui apparut. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Tu sauveras Israël des Madians. Gédéon était vraiment surpris et il dit à l'ange: Avec quoi sauverai-je Israël? Ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans ma famille. Dieu a entendu les cris des Israélites, donc il t'a choisi toi, Gédéon. Mais parce que Gédéon avait peur, il ne pouvait pas se fier entièrement à la parole de Dieu. Si vous voulez sauver Israël par ma main, alors regardez la toison de laine que je dépose sur l'aire de battage. S'il n'y a que de la rosée sur la toison et que le sol est tout sec, alors je saurai que vous sauverez Israël par ma main. Le lendemain, Gédéon vit que la toison était mouillée par la rosée, mais que le sol était tout sec. Mais Gédéon n'était pas convaincu et demanda de nouveau à Dieu. Mon Dieu, donne-moi encore un signe, cette fois l'inverse. Je voudrais que la toison seule reste sèche et que la rosée vienne sur tout le terrain. Le lendemain, Dieu fit comme Gédéon l'avait demandé. Gédéon crut finalement que Dieu était avec lui et il a eu entièrement confiance en Dieu. Dieu a dit à Gédéon de choisir ses soldats pour lutter contre les Madians. Gédéon le fit et choisit beaucoup de soldats, mais Dieu lui parla. Gédéon, les soldats sont trop nombreux. Si vous gagnez au combat, ils pourraient en tirer gloire contre moi et ils penseraient que leurs mains les ont sauvés. Donc, dis aux soldats de retourner chez eux, ceux qui ont peur, et réduis le nombre d'hommes. Dès que Gédéon parla aux soldats comme Dieu l'a dit, 22 000 soldats partirent et 10 000 soldats restèrent. Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je ferai le tri. Gédéon emmena les hommes vers l'eau et leur dit d'en boire. Dieu lui a dit de choisir ce que buvaient en mettant leurs mains devant leur bouche. Il y resta 300 hommes. La nuit, Dieu a dit à Gédéon: Lève-toi, descends au camp des Madians. Gédéon et ses 300 hommes sont arrivés au bord du camp ennemi. Gédéon dit à ses hommes de tenir leurs trompettes dans une main et les cruches qui couvrent leurs torches dans l'autre. Au milieu de la nuit, lorsque les hommes des Madianites relevèrent la garde, Gédéon et ses 300 hommes sonnèrent leurs trompettes, brisèrent leurs cruches et crièrent à haute voix en tenant leurs torches et leurs trompettes. L'épée pour Dieu et pour Gédéon! Les soldats du camp ont crié de peur et se sont battus. Avec l'aide de Dieu, Gédéon put triompher de nombreux soldats madianites avec seulement 300 hommes. Hurrah! Hurrah!